Et salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans l'enceinte magnifique du Stade de France, l'apothéose du Trophée Andros 2008. On attend un stade complet aujourd'hui pour cette super finale. Philippe Soulet, ça va être la fête de tous les sports mécaniques. En effet Stéphane, c'est vrai que ce soir, 4 générations de pilotes, 4 décennies sont là. Ça part de Jean-Pierre Beltoise à Sébastien Loeb avec bien entendu Alain Prost, le vainqueur du trophée. Ils ont fait l'histoire du sport auto et ils ont fait l'histoire du trophée. C'est vraiment une soirée anniversaire, soirée particulière. On va voir des défis, des courses-poursuites, des courses avec des changements de pilotes. Et puis la mixité qu'on voit souvent sur l'Andros, c'est-à-dire moto-auto, ça sera également présent ce soir avec le pilote bike. Et puis également les sprint cars où il y aura ce fameux mélange d'hommes et de Ice Girl, donc une grande soirée. Effectivement, la soirée était intense, on va le voir, mais toute la journée ici au Stade de France, on a célébré le sport automobile, le sport mécanique dans son ensemble, avec la remise des prix de la saison, une grande séance de dédicaces qui a attiré beaucoup de monde. Bref, on va vous proposer un petit peu un panaché de ce qui s'est passé avant la grande fête ici à Saint-Denis. Grosse ambiance dans les paddocks, Jean-Luc Payet et Hervé Knappik, Alain Prost et Olivier Panis qui dédicacent pour quelques privilégiés en avant-première leurs affiches. Et puis les trophées avec notamment ici le trophée Andros féminin, Anne-Laure Lemonnier, Olivier Dexan pour les sprint cars masculins, Maxime Emery bien sûr avec son trophée de triple champion de ce trophée Andros Pilot Bike. Et puis le grand vainqueur Alain Prost qui fait la bise à Jean-Philippe Dérault et Franck Lagorce, les deux pilotes Kia qui finissent sur les marches 2 et 3 du podium final. On a ensuite eu droit à une séance de dédicaces géante, bien sûr les 3 pilotes qui seront présents. Alain Prost qui partagera, on le verra tout à l'heure, le baquet de sa voiture avec Olivier Panis. Voilà, aux 4 coins du Stade de France, sur l'esplanade, les pilotes, une centaine de pilotes qui ont dédicacé cartes, affiches, de nombreux titres bien sûr de champion du monde, champion de France. Voilà, Guy Fréquelin notamment, l'artisan notamment du succès de Sébastien Loeb en championnat du monde du rallye, Jean-Pierre Jabouille, Eric Hellary, ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Là, Raphaël Ricci, qu'on avait vu sur le trophée Andros féminin l'an passé. Alain Prost bien sûr qui était très sollicité, tout comme Sébastien Loeb. Donc là on voit Jean-Pierre Beltoise, Jacques Lafitte aussi, il n'est pas oublié, Paul Belmondo, que du beau monde, on vous l'a dit, tout au long de cette journée, vraiment, avec en plus un soleil radieux sur la région parisienne. Jean-Pierre Pernaut et puis Max Mamers qui va nous parler de cette édition 2008 du Trophée Andros, l'organisateur. Elle est riche et surtout la continuité de ce qu'on a fait pendant ces 19 premières années, c'est-à-dire de bâtir une épreuve sportive, solide, sérieuse, avec des bons pilotes et aussi dans une ambiance assez magique. Et dès le 10e anniversaire, nous étions venus ici au Stade de France. Donc en 10 ans, ça fait maintenant 6 fois que nous venons ici. Et c'est quand même un moment émouvant, particulier, parce que c'est très difficile à mettre en place. Vous l'avez donc compris, cette super finale du Trophée Andros au Stade de France, c'est la fête et c'est la joie pour tous les sports mécaniques. Qui dit sport mécanique dit également la moto, le pilot bike, c'est le terme employé sur le Trophée Andros, avec le triple champion en titre de cette épreuve, Maxime Emery. Salut Maxime. Salut. Alors Maxime, c'est l'occasion j'imagine de soigner le spectacle ici, puisque le titre vous l'avez dans la poche depuis 2 semaines à Superbès. Ça va être assez infernal le rythme des courses. C'est vrai qu'on est ici, c'est vrai que c'est un moment très attendu. Après le titre eu à Superbès il y a maintenant 15 jours, c'est vrai que venir ici devant à peu près entre 60 et 62 000 personnes, c'est vrai que pour nous c'est un grand moment dans l'année. C'est pour moi une des seules épreuves où on a autant de public. Donc c'est vrai que c'est assez chaud et j'espère que le public sera là ce soir. Et même si les températures sont assez fraîches, on fera le maximum sur la glace pour pouvoir mettre le show et l'ambiance dans le stade. Alors vous allez partir à combien? Il y a une séance de qualification, les demi-finales et la finale, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a une série chrono sur 5 tours, après on a une demi-finale et une finale. C'est vrai que c'est assez court mais intense, donc on va donner le maximum ici ce soir au Stade de France. Il y a la pression quand on est champion comme ça pour bien faire, même si c'est que du spectacle, bien faire devant un public énorme et puis qui vient aussi beaucoup pour la moto. Non, je dirais pas qu'il y a de la pression, c'est plus on est là pour faire un show. Nous, ça nous motive aussi pour faire du spectacle, surtout si le public derrière suit. Et ce soir, en plus, il y aura pas mal de Bretons ici présents, parce que c'est pas trop loin de chez moi. Donc, normalement, l'ambiance devrait être au rendez-vous.
Eh bien, on va voir ça tout de suite, Maxime, puisque c'est parti pour le Pilot Bike qui ouvrait ici les festivités au Stade de France. Première demi-finale ici du Pilot Bike au Stade de France. Je vous rappelle le principe des demi-finales hein. En moto, 2 courses avec 10 coureurs, 10 pilotes à chaque reprise. Et on prend les 5 meilleurs de chaque course pour établir le plateau de la grande finale tout à l'heure. Avec dans cette première demi-finale, eh bien, le tenant du titre, bien sûr, le champion Maxime Emery avec son dossard jaune. L'excellent départ d'Eddy Richer devant Maxime Emery. On retrouve Jonathan Mongarnier, également Alexandre Schneider, le Suisse, qui est également aux avant-postes. 10 tours à effectuer pour ces 10 premiers pilotes de cette demi-finale. Ah, c'est toujours très spectaculaire. On a toujours Eddy Richer aux avant-postes. Maxime Emery qui s'accroche pour essayer de s'adjuger cette première demi-finale. Il est toujours deuxième, Maxime Emery. A priori, Jonathan Mongarnier, oui, c'est bien lui qui est troisième. Alexandre Schneider et Michael Jazet qui est là également. Non, mais quel écart creusé par Eddy Richer. Voilà, la bataille pour la deuxième place fait rage entre Maxime Emery et Jonathan Mongarnier. On surveille les 5 premiers hein, qui nous donneront les pilotes qualifiés pour la grande finale. Et sa bataille très dure entre Michael Chazet et José Perronon. Mathieu Chauvet aussi peut espérer quelque chose. Ah, ça va se jouer vraiment dans un mouchoir de poche. Toujours Eddy Richer, Maxime Emery, Jonathan Mongarnier, Alexandre Schneider. Le quatuor de tête ici dans cette première demi-finale. À l'attaque, hein. Il ne renonce jamais, un véritable guerrier, le Breton. Ah oui, Eddy Richer, selon toute vraisemblance, qui va s'adjuger cette première demi-finale. Ensuite, il va falloir surveiller le classement, le placement également de tous ces pilotes. Pour Maxime Emery, ça semble être bon également. Il assure un petit peu là sur les derniers hectomètres. Parce que même Jonathan Mongarnier revient sur sa KTM. Eddy Richer, lui, qui pilote une Husaberg. Kawasaki, bien sûr, c'est pour Maxime Emery. Toutes les marques sont quasiment représentées aux avant-postes. KTM donc pour Mongarnier, Alexandre Schneider, lui, sur une Kawasaki comme Maxime Emery. Et Michael Chazet sur sa Suzuki, lui. Jusqu'à la 6e, 7e place hein, pour les rentrer dans les 5 premiers. Ça va être très très chaud. Du 5e au 7e, on va se tenir dans un mouchoir de poche vraiment. Et qualification d'Eddy Richer, de Maxime Emery. Jonathan Mongarnier finit 3e. Alexandre Schneider, m'a-t-il semblé, a conservé sa 4e place. Et Michael Chazet va prendre la 5e place. On le voici, Michael Chazet avec son numéro 12 pour José Perronon, Mathieu Chauvet, André Néron, David Landé et Sébastien Houben. Ça sera un petit peu juste. Voilà les 5 premiers qualifiés hein, qui se tiennent en moins de 4 secondes. Richer, Emery, Mongarnier, Schneider et Chazet qui vont passer dans cette demi-finale. Deuxième demi-finale maintenant. On reprend 10 pilotes avec... en tête de série, peut-être Noël Duvert qui a pendant longtemps inquiété Maxime Emery hein, sur bon nombre de finales durant toute la saison du Trophée Andros, en tout cas section Pilot Bike. Sylvain Dabert, attention à lui, Michael Ortega, Loïc Cartier, il y a des showman hein, dans cette deuxième demi-finale. On pense à Loïc Cartier notamment ou Olivier Girard. On va surveiller également David Frétinier ou Kevin Duvert, le frère hein, de Noël Duvert. On retrouve également Yanis Arnal ou Pierre-François Bardotti dans cette deuxième demi-finale. Toujours 10 tours à effectuer. Oh là, attention, une lourde chute ici de Pierre-François Bardotti. Il y a toujours Noël Duvert et Sylvain Dabert qui se
partage la première place. J'ai l'impression que c'est Sylvain Dabert qui est en tête pour le moment. Avec derrière lui Noël Duvert et Olivier Girard. Suivent Loïc Cartier et Michael Ortega. 3 Yamaha aux 5 premières places pour le moment devant Musaberg d'Olivier Girard et la Honda de Loïc Cartier. Infernal. Sylvain Dabert toujours leader de cette demi-finale devant Noël Duvert et Olivier Girard. L'ovation pour tous ces pilotes, ces as de la glace tout au long de la saison. Il y a toujours beaucoup de spectacles avec les courses moto. Noël Duvert toujours derrière Sylvain Dabert. Ça va être chaud jusqu'au bout entre les deux hommes. Mais regardez ce quatuor de tête. Il y a à peine il y a 2 secondes entre tout le monde là. Les 7 premiers là encore se tiennent dans un mouchoir de poche. Ensuite Kevin Duvert, Yanis Arnal et Pierre-François Bardotti sont décrochés. Donc 7 pilotes pour 5 places. Sylvain Dabert toujours en tête devant Noël Duvert. Regardez cette bataille là pour la 3e place entre Olivier Girard, Loïc Cartier et Michael Ortega. Sa remontée folle, voilà, il prend la 2e place à Olivier Girard, Noël Duvert, et il va peut-être revenir encore un petit peu plus sur Sylvain Dabert. Ouais, il est quasiment dans la roue maintenant de Sylvain Dabert, Noël Duvert, et il va passer devant même Noël Duvert. Il s'en est fallu d'un rien peut-être au finish. Ça va se jouer vraiment un cheveu, mais j'ai l'impression que Noël Duvert a soufflé la première place à Sylvain Dabert dans cette 2e demi-finale, et Olivier Girard est 3e. Quel finish, quelle remontée de Noël Duvert devant Sylvain Dabert. Olivier Girard 3e, Loïc Cartier 4e, Michael Ortega 5e. Voilà les pilotes qualifiés. Après les motos, retour aux autos avec Olivier Panis. C'est une formule un petit peu spéciale pour cette super finale au Stade de France. La poursuite, Olivier, vous pouvez nous en parler un petit peu? Quel est le principe? Alors, le principe, c'est une course-poursuite. On part chacun d'un côté de la piste. Et le premier qui coupe le drapeau à damier gagne. Mais en fait, ça peut se passer sur 3 manches. En fait, il y a 2. On part une fois de chaque côté. Et celui qui remporte deux manches, il passe à l'étape suivante, donc se battre avec celui qui sera qualifié dans la manche suivante. Pas mal de spectacles en perspective, j'imagine. Oui, ça va être du beau spectacle. C'est magique d'arriver dans un site comme le Stade de France. Il y a beaucoup de monde, donc c'est beaucoup j'espère, de spectacles pour eux. Tirer un grand chapeau à toute l'équipe de Max Mamers qui est arrivée à faire ça dans ce site magnifique. Maintenant, j'espère qu'on va faire du beau spectacle. Bon, pour revenir sur la saison de Trophée Andros, c'est pas passé loin encore pour un sacre sur une des étapes, mais encore une fois, il a manqué un petit rien pour vous. Voilà, écoute, on reviendra l'année prochaine pour essayer de gagner toutes les courses. Non, je plaisante, mais ça a été une super saison. On a eu des moments un peu difficiles, mais toute l'équipe a travaillé très fort. Alain a gagné le championnat. Moi, toute la fin de saison, j'étais sur le podium, très près de la victoire, mais sur la 2e place. Bon, écoute, ça a été un super hiver, et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça, parce qu'il y avait une vraie compétition avec beaucoup de pilotes capables de gagner à chaque fois, donc c'est ce qu'il faut. Ouais, merci Olivier. Nous, on va se quitter un court instant et revenir avec notamment Olivier Panis pour cette course-poursuite du Trophée Andros. Avec le défi Andros, la course poursuite, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec les demi-finales. On commençait au stade des quarts de finale dans ce duel. Et un premier duel dans cette demi-finale, 100% qu'il y a. Franck Lagorce face à Jean-Philippe Dérault. Philippe. Oui, c'est intéressant parce que ce sont les 2 coéquipiers. Ils se sont battus tout au long de la saison. Regardez, c'est parti le système donc de ce défi en quelque sorte sur 3 tours. On va, comme on dirait en tennis, au meilleur des 2 manches. Il faut gagner 2 manches, peut-être y rater une belle. Mais là, c'est un duel terrible entre Lagorce et Dérault. Les 2 mêmes voitures, les 2 équipiers qui là s'affrontent sur 3 tours. Avec peut-être des performances similaires pour cette Kia Rio. En tout cas, ils ne sont pas sur la même voiture, mais on voit qu'ils sont très proches les 2 hommes. Ah oui, 7 millièmes d'écart, simplement petit avantage pour Jean-Philippe Dérault, alors que là on suit Franck Lagorce. Regardez, très particulier cet anneau. Il y a vraiment très peu de choses entre c'est très serré. Regardez, un pilotage très particulier.
en a très très peu d'anneaux en France et même en Europe, c'est unique, et surtout des anneaux glacés bien entendu. Et le duel Lagorce d'Hérault qui tourne à l'avantage pour l'instant de Jean-Philippe d'Hérault. Et cette glace qui a tenu tout au long de la soirée, magnifique travail pour assembler ces blocs de glace. Allez, il faut tenir 3 tours pour remporter la première manche. Jean-Philippe d'Hérault à l'attaque. Et il glisse, il jette la voiture. Toujours dans son style, le Toulousain qu'on a vu toute la saison. Voilà, il en termine de cette première manche, Jean-Philippe d'Hérault. Et il gagne. Il gagne devant Franck Lagorce. Première manche pour Jean-Philippe d'Hérault dans ce duel entre Kia. Après avoir passé le cap des quarts de finale, nous sommes en demi-finale. Et première manche pour Jean-Philippe d'Hérault. Jean-Philippe d'Hérault qui avait écarté en quart de finale Jean-Baptiste Dubourg sur sa Renault Clio. Alors que pour Franck Lagorce, l'adversaire du premier tour, c'était Pierre Lorac sur sa BMW. Jean-Philippe d'Hérault avec un petit problème visiblement. Alors, il va repartir donc pour la deuxième manche, peut-être la dernière, à moins que Lagorce ne gagne, il y aura une balle. Il faut absolument là que Franck Lagorce, le numéro 4 sur la Kia, à gauche de l'écran, remporte cette manche. Il va prendre tous les risques, Franck Lagorce, bien sûr, avec sa Kia numéro 4. Effectivement, Jean-Philippe d'Hérault, lui, va peut-être tenter d'assurer. Un petit avantage léger pour d'Hérault. Lagorce doit absolument gagner. Et ce qui est fantastique, Philippe, dans ces confrontations, c'est qu'il n'y a pas de lest, comme on a eu toute la saison. C'est vraiment à armes égales que les pilotes s'affrontent. Et puis là, on peut dire que les voitures sont réglées quasiment à l'identique. Regardez, le travail au volant de Jean-Philippe d'Hérault, les deux mains sur le volant, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes, mais Jean-Philippe reste bien pratiquement 5-6 tout le temps. Il joue avec le volant pour placer la voiture. Franck Lagorce doit répliquer, il est un tout petit peu en retard. Il doit absolument remporter cette deuxième manche, sinon ça sera terminé pour lui. Et là encore, ça se joue à très peu de choses entre les deux hommes, entre les deux voitures similaires. Ils ont souvent joué une tactique d'équipe, on l'a vu cette saison, des consignes, mais là, c'est chacun pour soi, que le meilleur gagne. De toute façon, il y aura une Kia, c'est certain, en finale, laquelle on va savoir ça dans quelques instants. Pour l'instant, c'est toujours d'Hérault. Lagorce qui donne tout maintenant et Jean-Philippe d'Hérault qui en termine. Eh bien, il gagne Jean-Philippe d'Hérault, il gagne 2 manches, il n'y aura pas de belle pour Franck Lagorce. Jean-Philippe d'Hérault gagne ces 2 manches et donc va aller en finale de ce défi. Et pour l'instant, Philippe, on n'a pas encore eu de belle, que ce soit en quart de finale, à chaque fois des qualifications pour les 4 pilotes en 2 petites manches. Et là, pour cette première demi-finale, Jean-Philippe d'Hérault qui ne traîne pas en route non plus. Public de connaisseurs, bien sûr, pour célébrer tous ces pilotes. Ah, public record, on a battu le record ce soir, 62 000 spectateurs pour voir maintenant un duel Toyota. Alors on a eu tout à l'heure le duel Kia, voici ce duel Toyota puisqu'on retrouve en demi-finale Prost Panis, quelle affiche, nos 2 pilotes de Formule 1 face à face avec les mêmes voitures. Et là je pense que Stéphane également va avoir les mêmes réglages. Oh, petite hésitation au départ de Panis. Il a raté son départ, Olivier Panis, alors que le professeur, le double champion titre de ce trophée Andros, Alain Prost, lui, a pris un excellent départ, comme d'habitude, va-t-on dire. Et il a repris Panis. Ouais, c'est pratiquement à égalité dans le premier demi-tour. On l'a vu tout à l'heure, avant le début de ce défi. Il était très motivé, Olivier Panis, pour briller devant tout ce public, bien sûr. C'est pratiquement égalité parfaite entre les deux pilotes. Il a Alain Prost, une main sur le volant, une main sur la boîte de vitesse. Petit avantage à Panis. Olivier Panis est en train de prendre l'avantage sur le professeur, sur Alain Prost. Peut-être pour terminer en beauté cette saison pour lui, Olivier Panis, toujours très proche du titre, en tout cas d'une victoire sur ce trophée Andros, mais jamais sacré pour le moment. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure on les verra équipiers dans la course-poursuite face aux autres adversaires, mais dans cette course-poursuite c'est face à face. Et il n'y aura évidemment qu'une seule place en finale pour rejoindre d'Hérault. On vient de voir Jean-Philippe d'Hérault. Attention, l'arrivée pour Panis. Il est devant Olivier Panis, on l'a vu. Arrivé avant, un poil devant Alain Prost, de l'autre côté de l'arène du Stade de France. Olivier Panis qui devance Alain Prost. Alors, il va falloir maintenant qu'Alain Prost réagisse tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il gagne cette deuxième manche pour peut-être aller dans une belle et ensuite éventuellement dans la finale. Ça s'est joué à pas grand-chose. Elle promet beaucoup en tout cas cette deuxième course entre les deux hommes, très proches bien sûr tout au long de la saison. Ils font partie de la même équipe Toyota. Olivier Panis qui aura des grosses responsabilités dans quelques semaines, notamment en endurance. Il est parti dans un programme chargé cette saison avec en point de mire, on peut dire,
les 24 heures du Mans. Pour l'instant, on repart. Alors, deuxième manche. Faut que Prost, maintenant, qui est à gauche de l'écran, remporte cette manche. Il vient de perdre la première face à Olivier Panis. Il n'y a plus le choix maintenant, Alain Prost. Et pour encore Olivier une Panis, petite il reste hésitation, planté. hein, ouais. Il reste planté. Après, ça part bien, mais petite hésitation au départ. Olivier Panis a une course de se qualifier en finale face à Jean-Philippe Desraux dans ce défi Andros. Et voilà, Alain Prost très concentré. Quel spectacle de voir ces deux anciens pilotes de Formule 1, hein, Stéphane, qui avait pour habitude de ne jamais glisser sur les circuits, au contraire, et qui l'a regardé. Jette la voiture, accélère. Superbe passage d'Olivier Panis. Une transition un petit peu contre nature pour ces deux hommes, bien sûr. Mais Prost est en avance. Hein. ouais, légèrement. Prost est en train de peut-être relancer cette demi-finale et peut-être la première belle. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu de troisième manche. On n'est pas contre, hein, Philippe, d'avoir une, Oui. une troisième confrontation entre les deux hommes. Regardez l'écart, hein. C'est-à-dire 3 dixièmes, vous voyez, 3 dixièmes d'avance pour Prost. Il est Il est encore en en tête. tête. Hein. Ouais. Même si Olivier Panis semble revenir quelque peu. On l'a Grosse dit, c'est attaque, sur hein. 3 tours. Grosse attaque de Prost. Il va finir devant. Oui. Il va Oui, finir ouf, devant. un Ouh. dixième, 178 millièmes pour être précis. Ouais, on le voyait revenir un petit peu Olivier Panis sur le deuxième tour. Et il l'a confirmé sur le dernier tour là. Mais Alain Prost qui va forcer une troisième manche. Ouh là là, ça fume sur la voiture d'Olivier Panis, la Toyota Auris numéro 3. Ouais, pas bon signe, pas bon signe. Et les mécaniciens qui sont en train de sortir la voiture. Vous savez qu'on est sous régime de parc fermé, donc on n'a pas le droit de réparer pendant cette course poursuite, ce défi. Et donc, malheureusement, bien peur que Panis laisse malheureusement le champ libre à Alain Prost. Hein. Ouais, par chaos technique, Alain Prost qui va jouer cette finale face à Jean-Philippe Desraux. Bien, le mano à mano continue tout au long de la saison entre les deux hommes. Ça se confirme ici au Stade de France. Dommage pour Olivier Panis qui n'a pas pu défendre sa chance. Allez, premier duel entre Desraux et Prost. C'est un beau duel finalement, Stéphane, parce que c'est quand même le vainqueur du Trophée Andros face à son dauphin. À eux deux, ils ont gagné 11 courses sur 14. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Et ils se retrouvent face à face. Alors attention. Intéressant de les voir tous les deux avec toujours ses deux mains sur le volant pour Jean-Philippe Desraux, alors que Prost joue avec le levier de vitesse en maintenant sa main droite dessus. Oh là la grosse avance, 5 dixièmes pour Desraux. Jean-Philippe Desraux toujours avec ce style très offensif tout au long de la saison, on l'a vu. Alors c'est vrai qu'Alain Prost lui est plus dans la maîtrise. Il a l'air particulièrement à l'aise. Et puis surmotivé peut-être le Toulousain là, ici à Paris devant plus de 60 000 spectateurs pour essayer d'accrocher le champion, le double champion du Trophée Andros. Une seconde là, écart énorme. Oh oui, grosse avance pour Jean-Philippe Desraux. Sur cette première confrontation, en tout cas, ça devrait passer pour Jean-Philippe Desraux. Motivé évidemment d'aller chercher la victoire. Il a été battu encore une fois cette année. Et là, sans problème. Vous voyez, plus d'une seconde, 1,3 d'avance pour Jean-Philippe Desraux. Avec le petit coup d'œil pour observer l'arrivée d'Alain Prost de l'autre côté du circuit. Voilà, important pour lui, il a gagné la première manche. Et là, il met clairement la pression sur Alain Prost pour la prochaine course. Avec une facilité assez impressionnante dans cette première manche et qui a très bien réglé. Jean-Philippe Desraux parfait. Un petit coup d'essuie-glace, vous voyez, c'est essuie-glace côté latéral. Les projections, bien sûr, de glace. Important de bien voir sur le côté, vous avez vu les voitures, surtout ici, sur cette ovale, sont très souvent en travers et on conduit en regardant côté latéral, côté de la vitre du conducteur. Allez, la revanche. Prost à gauche, Jean-Philippe Desraux à droite sur sa Kia, la Toyota Auris à gauche, bien sûr, la numéro 1, celle du champion Alain Prost. Il doit gagner, il doit absolument gagner, sinon ça sera terminé. Ça serait formidable d'avoir une belle pour cette course-poursuite. Exercice très difficile, ça ressemble un petit peu aux manches de qualification, ça joue contre le chrono. Là ça se joue également sur le chrono, face à l'adversaire, petite hésitation de Prost, j'ai l'impression au départ. Jean-Philippe Desraux, lui qui est parti encore une fois sur les chapeaux de roue. Lui qui avait eu quelques petits pépins en début de saison sur ce Trophée Andros, des petits pépins mécaniques notamment, on l'avait vu déjanter. Allez, très concentré, regardez le travail d'Alain Prost. Et on est en 6, on joue sur le 5e rapport, sur la 6e. Il est devant encore Jean-Philippe Desraux. 4 dixièmes, impressionnant. Régulier.
Et il a l'air facile en plus, hein, vous voyez. Ouais, opiniâtre et déterminé, hein, Ouais. Jean-Philippe Desraux. Ah, Ici avance. à Paris. Attention, faut qu'il réagisse à l'impro, sinon c'est terminé. Ça sera la victoire pour la quillade Jean-Philippe Desraux face au tenant du titre du Trophée Andros, Alain Prost. Là, il y a encore un gros écart, hein, effectivement, creusé par Jean-Philippe Desraux. À 6 dixièmes de seconde. Ah, il fait le break. Hein. Il reste un tour maintenant. Il reste un tour à effectuer pour Jean-Philippe Desraux pour accrocher à son tableau de chasse Alain Prost et s'imposer dans la première épreuve auto de cette super finale du Stade de France. Il y aura bien sûr ensuite la super finale plus traditionnelle et la victoire. Et voilà. La victoire de Jean-Philippe Desraux qui remporte ce défi Andros. Il est content, le Toulousain. Bravo, bravo, super victoire, oui. Et là, comme on dit, il n'y a pas eu photo, hein, victoire très nette, 2-0, pas de belle. Et à chaque fois, pratiquement une seconde d'avance sur Alain Prost. Il célèbre ça, bien sûr, comme il se doit, Jean-Philippe Desraux à Paris, la capitale, devant plus de 60 000 spectateurs très connaisseurs, bien sûr, voilà, avec les commissaires. Jean-Philippe Desraux sur le podium, les pom-pom girls, bien sûr, il est heureux. Après cette saison où il a encore une fois passé d'un rien près du titre. Voilà, il va prendre son trophée de champion de cette course-poursuite, ce défi Andros, remise par Max Mamers, l'organisateur de ce trophée Andros depuis la création de l'épreuve. Et on va l'écouter ensuite après être descendu du podium. Jean-Philippe Desraux qui remporte cette course-poursuite, ce défi Andros face à Alain Prost. En compagnie de Jean-Philippe Desraux. Jean-Philippe, j'imagine que ce titre-là en course-poursuite doit vous faire sacrément plaisir. On vous rappelle, vous avez terminé à la 2e place du podium du Trophée Andros sur toute la saison. Et oui, c'est la super finale. Donc on est à Paris, il y a beaucoup de spectateurs. Donc c'est un peu comme. C'est souvent la dernière qu'on se rappelle. Et donc ça me tenait à cœur vraiment de la remporter. Et puis surtout pour rendre hommage à tous les spectateurs qui sont venus, parce qu'on n'a jamais vu le stade depuis qu'on vient ici aussi plein. Donc c'est une preuve que le trophée plaît et que le sport automobile plaît de plus en plus aux gens. En tout cas, le sport de glisse comme on fait. Donc on a vraiment envie de se transcender et c'est ce qu'on a fait ce soir avec Alain. Et j'espère que le spectacle a été à la hauteur. Ah oui, on s'est vraiment régalé. C'est vrai que cette finale, c'était un petit peu le sommet parce que c'était entre vous et Alain, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur la saison, là en grandeur XXL ici au Stade de France. Bien sûr, faire une finale au Stade de France et en plus avec Alain Prost en face, c'est exceptionnel. Donc, et en plus de l'avoir gagné, alors là, d'avoir battu, c'est super. Donc je suis vraiment très heureux. C'est un grand jour aujourd'hui. Oui. En plus, il y a encore le rendez-vous sur la super finale tout à l'heure. Oui, il y a la super finale avec mon coéquipier Franck. On a encore un peu de travail là. Bon, on va vous laisser vous régler un petit peu et puis à tout à l'heure alors. Merci. Après cette super victoire de Jean-Philippe Desraux, on va marquer une pause ici au Stade de France et puis se retrouver. Il reste encore beaucoup de choses, Sébastien Loeb notamment, les finales de sprint car et puis bien sûr la grande super finale ici à Saint-Denis. A tout de suite. De retour au Stade de France avec l'aspect féminin et l'aspect sprint car de ce trophée Andros avec une revenante, Élodie Gossuin. Bonsoir. Bonsoir, je suis de retour. Ouais, après un an d'absence et je crois un heureux événement, 2 jumeaux. Ouais. Heureux événement, ouais. J'ai pas pu rouler cette saison mais pour la bonne cause, voilà. J'ai accouché le 21 décembre. Je reviens juste aujourd'hui pour le Stade de France pour cette super finale d'enfer et magique. Et c'est un véritable honneur que de pouvoir rouler, ne serait-ce qu'aujourd'hui alors que j'ai pas fait la saison. Et d'autant plus sur le sprint car électrique. Parce que voilà, maintenant que j'ai des enfants, je pense d'autant plus à la planète et à l'avenir de la planète et à celle que je vais leur laisser. Donc je suis très fière de faire partie de cette promotion et de ce développement de la voiture électrique. Avec Franck Lagorce, je crois, associé, c'est ça? Je roule en duo avec Franck Lagorce, que j'adore, qui est absolument fabuleux sur la glace, un vrai showman, un grand pilote. Donc voilà, de faire équipe avec lui, la classe quoi, la classe. Merci Élodie, on va voir justement comment vous êtes débrouillé sur cette piste du Stade de France, un an après vos derniers exploits sur ce trophée Andros, voir si ça s'est bien passé et on va suivre ça. Ça ne se perd pas comme le vélo, on ne sait pas. Allez, c'est parti pour le sprint car et le trophée Andros féminin avec Élodie Gossuin. Le sprint car et le trophée Andros féminin, épreuve combinée avec les hommes qui vont partir en tête pour 9 tours et ensuite laisser les positions en l'état pour leurs coéquipières bien sûr pour terminer le travail. On voit le sprint car électrique de Franck Lagorce ici là de couleur verte, mais cette première section de course après 9 tours va être
remporté par Frédéric Bourlange, associé à Marie-Laure Lemounier. Devant Franck Lagorce, Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Dexan, le quadruple champion du sprint car masculin. Voici le classement après 9 tours donc chez les masculins. On va retrouver ce même classement bien sûr pour le départ maintenant des filles. Et Elodie Gossuin qui va chipper le départ. Elodie Gossuin à Marie-Laure Lemonnier. Voilà le sprint car électrique en tête de la course maintenant devant Marie-Laure Lemonnier qui a terminé à la 2e place du trophée Andros féminin derrière sa sœur Anne-Sophie. 3e place pour le moment pour Marie-Pierre Cripia associée à Jean-Baptiste Dubourg. Le sprint car numéro 9. Oh là là, il y a un accrochage là avec justement la tenante du titre Anne-Sophie Lemonnier dans le virage. C'est un rebondissement parce que c'est vrai que la paire Olivier Dexan, Anne-Sophie Lemonnier était archi favorite. Et attention à ce sprint car mal placé là dans la courbe. Elodie Gossuin qui retrouve le trophée Andros et la glace pour la première fois depuis un an. Depuis sa maternité, elle a accouché fin décembre de 2 jumeaux. Il reste 4 tours pour Elodie Gossuin pour s'adjuger ce titre, toujours devant Marie-Laure Lemonnier. Et la 3e place toujours pour Marie-Pierre Cripia sur le sprint car numéro 9 de couleur bleue. Elodie Gossuin dans un bon rythme. Preuve que l'électrique peut rivaliser avec les moteurs thermiques. À l'image de Franck Lagorce qui s'était imposé à Isola 2000 sur cette saison. Elodie Gossuin qui s'impose. Quelle surprise devant Marie-Laure Lemonnier. Et 3e place pour Marie-Pierre Cripia. Elodie Gossuin bien sûr folle de joie à l'idée de s'imposer ici associée à Franck Lagorce sur une voiture électrique, un sprint car électrique en tout cas. Voilà, superbe podium Lagorce, Elodie et Gossuin. Voilà les 10 derniers pilotes rescapés parmi les motards pour la grande finale du Pilote Bike. C'est parti! Avec en première ligne Dabert, Emery, Duvert et Eddy Richer. Superbe départ de Noël Duvert avec à ses côtés Sylvain Dabert. Et Maxime Emery qui essaie de s'extirper, départ complètement raté de Maxime Emery d'ailleurs. Dabert devant Noël Duvert pour le moment. Maxime Emery au cœur du paquet là. Attention à l'extérieur. Oh là là, Maxime Emery qui a chuté. Maxime Emery. Il m'a bien semblé voir Maxime Emery chuter. Et ça profite bien sûr à Noël Duvert qui est passé dans tête. Oui, il est reparti Maxime Emery, mais vraiment tout derrière la meute. Alors que Noël Duvert, lui, est en train de planer sur cette finale. On l'avait vu revenir comme un boulet de canon sur sa demi-finale tout à l'heure. Regardez l'écart qu'il a fait sur le reste des concurrents. Alors qu'il va quasiment reprendre un tour à Maxime Emery. C'est quand même hallucinant cela. Petite revanche pour Noël Duvert. Et dommage pour Maxime Emery que cette chute ait eu lieu si tôt là dans la finale. Assure sa Yamaha, la Noël Duvert en train de maîtriser. Regardez la leçon qu'il donne au reste de ses collègues. Et succès logique de Noël Duvert devant Sylvain Dabert, Jonathan Mongarny et Eddy Richer. Noël Duvert sur sa Yamaha YZF, le numéro 5, une belle roue avant qui régale le public bien sûr. Noël Duvert qui avait chuté et puis qui avait résulté ce comeback hallucinant tout à l'heure en demi-finale. Et bien là il s'adjuge cette super finale de Pilote Bike ici au Stade de France. Regardez, tout le monde soigne le public. Michael Ortega qui balance son casque comme... regardez ici José Perronon. Il enlève tout lui, José Perronon. Il va finir en caleçon. Et ça va faire le bonheur d'une spectatrice d'ailleurs. Ah, les motards sympas, on a tout enlevé. Le casque, les bottes. Et donc victoire de Noël Duvert devant Sylvain Dabert et Jonathan Mongarny pour les 3 premières marches du podium. On s'est encore régalé avec nos amis motards ici au Stade de France. Avec Noël Duvert, félicitations pour cette victoire ici au Stade de France. J'imagine que ça fait plaisir de battre le triple champion en titre, notamment Maxime Emery. Oh oui, très content parce que je suis tombé tout à l'heure. Je pensais
C'était une finale assez difficile, je suis déjà tombé, je savais que j'étais plus rapide, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une chute. Et j'ai pris un bon départ et je me suis enfui devant et voilà, quoi, je suis vraiment content et vraiment je pense que ici c'est fantastique. J'avais pas gagné de la saison et voilà la première. Et la surprise du chef, bien sûr, c'était Sébastien Loeb en vedette américaine. Regardez la hola qu'il provoque parmi les spectateurs, le quadruple champion du monde des rallyes sur sa Citroën C4 WRC, Sébastien Loeb. Regardez avec des plans superbes à l'intérieur du cockpit de sa voiture quadruple championne du monde. Il a vraiment déchaîné les foules, Sébastien Loeb, samedi soir au Stade de France. Il a réalisé une dizaine de tours en fait. Et bien sûr, il a régalé le public avec ce style hyper spectaculaire. Regardez la joie d'être là devant plus de 60 000 spectateurs. Et Patrice, oui, on va aller chercher celui qui manque pour son Côté d'Alain Prost, c'était une superbe photo. Les 8 fois champions du monde à eux deux. Nous aurons même droit à une Marseillaise très émouvante ici au Stade de France. Et Sébastien, les sensations de courir comme ça au Stade de France devant plus de 60 000 spectateurs, c'est vrai qu'en rallye, vous avez peut-être moins la sensation d'autant de gens venus vous applaudir. Ouais, ça dépend des rallyes. Il y a des rallyes où vraiment on ressent que c'est populaire. Par exemple en Argentine, on voit énormément de monde, au Japon, sur le bord des routes et un peu partout. Mais c'est vrai que réunis comme ça dans un stade, c'est toujours sympa, surtout au Stade de France. J'ai l'occasion d'y venir quelques fois avec la course des champions qui se déroulait ici jusqu'à l'année dernière, la finale de Landrose. Donc c'est vrai que c'est des bons moments qu'on partage avec son public. Donc c'est vrai que c'est agréable de venir ici. Une grande fête du sport automobile ce soir. Ouais, une grande fête du sport auto ici ce soir. Donc c'est ce genre d'opération qui permet de réunir des pilotes un petit peu de tous les univers, de toutes les disciplines, que ce soit l'Andros, la course des champions. Et je pense que pour le public, c'est sympa de voir des pilotes de différentes disciplines qui s'affrontent. Et avant tout, c'est un show, c'est pour le fun, pour le plaisir. Donc voilà, je suis content d'être là. On va vous souhaiter bonne chance pour le reste d'une saison qui s'annonce très longue avec 13 courses encore, je crois. Ah ouais, 13 courses encore, on en a fait que 2. On a gagné la première, on a abandonné la deuxième. Donc bon, c'est encore long, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il va falloir cravacher pour remonter. Ouais, pour chercher ce 5e titre. Merci Sébastien en tout cas. Merci. Allez, dans quelques instants, le départ de la super finale Elite Sup avec la voiture qui va partir en tête. Bien sûr, la voiture championne, la voiture titrée, celle d'Alain Prost, associée à Olivier Panis. Lui, bien Franck Lagorce, il va être associé à Jean-Philippe Desroux. Donc on va retrouver encore une fois le mano-mano Philippe entre Toyota et Kia. Ouais, ça va être très serré avec un système différent. Cette fois, on part pour 2 fois 10 tours. Le premier pilote va donner la position en fait du deuxième départ. Donc c'est important de stabiliser une position, peut-être d'en garder 1 ou 2 d'avance, on verra. En tout cas, voici la grille du départ. Ça va être un spectacle terrible. Attention à Fouquet Toral derrière, Stevenard Fontanelle, Marlène Broggi et Hervé Knapik qui sont les premiers à s'élancer. C'est parti. Donc c'est parti pour 10 tours. D'abord avec Olivier Panis qui conserve sa première place. Mais c'est vrai que Lagorce, attention, Fouquet est passé. Fouquet est passé. Ah, Lagorce a un peu hésité à gauche. Je pensais qu'il allait peut-être même prendre l'avantage sur Panis, mais pas du tout. C'est Laurent Fouquet qu'on n'a pas vu cette saison et qui revient dans le Trophée Andros pour épauler l'équipe Toyota. Et qui pour l'instant s'en sort bien puisqu'il résiste à la pression de Franck Lagorce. Mais attention, ça ne fait que commencer. Il s'échappe Olivier Panis, Philippe là. Il profite de ce duel entre regardez Fouquet et Lagorce. Et va tout tenter Franck Lagorce parce qu'il faut absolument qu'il récupère la deuxième place. Deuxième place, ça veut dire une première ligne pour Desroux tout à l'heure. Panis facile pour le moment et c'est vrai que le duel
Maintenant, et pour la deuxième place entre Lagorce et Laurent Fouquet. Bien sûr, on s'attarde sur ce duel parce que Olivier Panis là est en train de filer. Il a quasiment un quart de circuit d'avance. Allez, peut-être ici Franck Lagorce à l'intérieur. Au contact entre les deux. Attention, il insiste, il insiste. Voilà, terrible la finale. Terrible la finale. Franck Lagorce sait qu'il doit absolument récupérer cette deuxième place parce que sinon ça va être dur ensuite pour Dérault. Il aura 2 voitures à dépasser. Et là, eh bien, Laurent Fouquet joue parfaitement son rôle. Alors ça fait les affaires. Regardez, Olivier Panis, il est loin devant sans problème. Ça fait les affaires d'Olivier Panis et d'Alain Prost voilà. ensuite. Un petit peu comme un Bertrand Ballas tout au long de la saison pour Alain Prost. Il va investir ensuite cette voiture dorée, là, la numéro 3. Normalement, la voiture d'Olivier Panis tout au long de la saison. C'est dur pour Lagorce de passer parce que vous voyez que Fouquet prend bien la corde. Il reste bien à l'intérieur. Il n'a pas perdu de son coup de volant. Ça fait un an qu'il n'a pas conduit sur la glace, mais il est toujours aussi rapide, Laurent Fouquet. On a expérimenté sur ce type de circuit, bien sûr. Là, Lagorce essaye à la relance. Il est sorti un peu mieux, Franck Lagorce, mais vous voyez, il pointe, il freine le plus tard possible. Vous voyez, les 2 voitures sont bien à l'intérieur à la corde. Impossible de passer pour Lagorce. Il joue bien le coup de Laurent Fouquet, effectivement, alors qu'Olivier Panis, lui, pas de problème. Il va permettre à Alain Prost de repartir en tête pour les 10 autres tours. Allez, grosse avance pour Panis. Il a quasiment toute la ligne droite d'avance. Lagorce essaye encore. Il essaye évidemment pour rendre cette voiture en première ligne à Jean-Philippe Dérault. Mais là, pour l'instant, ça ne passe pas. Il est proche, il met la pression, mais Laurent Fouquet ne craque pas. Il guette la moindre faute. On est bien avec Franck Lagorce. Ouais. Regardez, peut-être encore une attaque ici à l'intérieur. Laurent Fouquet, il ne lâche absolument rien. Franck Lagorce qui s'accroche, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions pour dépasser ici. Pour lui, en tout cas, Laurent Fouquet joue très bien le coup. Ensuite, c'est la bataille pour la 4e place, très certainement. Ah oui, c'est chaud également avec Toral, Gilles Stevenart. Gilles Stevenart qui revient également à la compétition sur la Kia numéro 4. Bon, Panis, pas de souci, loin devant. On voit les dernières places occupées par Hervé Knapik et Marlène Brogy. En queue de peloton, ils sont partis à 8 pour cette super finale. Voilà, la Franck Lagorce a levé le pied maintenant. Il a vu que c'était impossible, donc il faut ménager aussi un petit peu la voiture, les pneumatiques, parce qu'il y a encore 10 tours derrière. Avec les mêmes pneus. Même s'il a perdu une place. Et remarquable Olivier Panis. Un petit peu frustré tout à l'heure sur la course-poursuite, Olivier Panis avec ses soucis mécaniques, mais là il a changé de voiture, il est dans le même habitacle que le champion. Et voilà, c'est fait, pas de problème, victoire de Panis. Dans la première partie, bien entendu. Oui, ça va déterminer un nouveau départ dans quelques instants pour un nouveau 10 tours. Il est content, Olivier Panis. Il veut une victoire cette année. Alors peut-être au bout des 10 tours. C'est vrai qu'une victoire au Stade de France, ça serait pas mal avec Alain Prost. On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, résultat des courses, la Kia de Franck Lagorce et de Jean-Philippe Dérault rétrograde d'une place, puisque c'est Laurent Fouquet qui va placer Bertrand Ballas en 2e position, juste derrière Alain Prost. Mauvaise opération pour Jean-Philippe Dérault à venir, alors que le professeur, bien sûr, Alain Prost se prépare. Ses 10 derniers tours de circuit cette saison. Très bonne opération pour Toyota qui va placer ses 2 voitures en première ligne. Et on l'a vu tout au long de la saison, Bertrand Ballas, c'est l'équipier modèle. Alors attention au départ. Et c'est parti avec Alain Prost, Bertrand Ballas et Jean-Philippe Dérault. Le trio de tête pour le moment qui reste à l'identique. Dérault doit passer très rapidement. Il doit passer vraiment dans le premier tour. Sinon, ça sera impossible d'aller chercher Alain Prost. Il le sait. Regardez, il essaye à droite, à gauche. Ballas résiste pour l'instant. Comme Laurent Fouquet tout à l'heure. Dérault insiste. Là, il est pas mal. Là, il est pas mal à la corde. En garde du corps littéralement d'Alain Prost, Bertrand Ballas dans ce rôle-là. Ça ne marche pas pour Dérault, mais Dérault sait absolument qu'il doit mettre la pression tout de suite. Parce que sinon Alain Prost va s'envoler. Ça sera fini. Regardez déjà l'avance. Surtout de la Toyota a l'air de très bien fonctionner cette fois. Oh là là, terrible contact. Ça y est, ça va passer, oui. Dérault à l'énergie. Attention à la riposte de Bertrand Ballas. Peut-être c'est pas terminé encore entre les deux hommes, alors que là on voit ce qui se passe à l'arrière, bien sûr, de la voiture d'Alain Prost. Et il contre-attaque Bertrand Ballas. Magnifique. Non, il est un peu à l'extérieur. Il va taper. Mais il garde quand même la 3e place. Il s'est pas résigné, et c'est vrai que petite touchette ensuite qui va permettre à Jean-Philippe Dérault de reprendre cette 2e place. Le voici, Jean-Philippe Dérault. Il a déjà remporté la course-poursuite tout à l'heure face à Alain Prost. Est-ce que Dérault va pouvoir repartir maintenant à l'attaque d'Alain Prost?
Et on ne le voit plus sur cet angle de caméra, en tout cas Alain Prost, loin devant lui aussi tout à l'heure comme Olivier Panis. Et Jean-Noël Langtuit en train de revenir. Attention, Jean-Noël Langtuit en train de revenir légèrement sur Bertrand Ballas pour peut-être la 3e place. Quel duel entre Bertrand Ballas et Jean-Philippe Dérault. Alain Prost, là, il est encore une fois sur un nuage maintenant. Il a piloté vraiment de façon parfaite. La voiture est très très bien réglée. Et regardez, Ballas a un petit peu du mal. Attention à Langtuit derrière. Il est peut-être détérioré un petit peu sa Toyota. Bertrand Ballas dans le choc avec Jean-Philippe Dérault et ensuite sa touchette sur le mur de glace. Par contre, Dérault ne revient plus. Il ne revient pas sur Alain Prost là, qui a fait vraiment l'écart dans les premiers tours. Et peut-être donc cette victoire pour Alain Prost, une de plus, une première sur un ovale ici au Stade de France. Et surtout la première, Stéphane, pour Olivier Panis. Effectivement, puisque les deux hommes sont associés dans cette victoire qui va être officielle dans quelques instants maintenant. Les derniers hectomètres pour Alain Prost. Ah ouais, elle est bien réglée la voiture. Elle marche très très bien à la perfection. Allez, Alain Prost. Ça fera un partout entre les Kia et les Toyota, puisque Jean-Philippe Dérault lui a remporté la course poursuite tout à l'heure. Regardez l'avance incroyable d'Alain Prost, qui a parfaitement géré cette finale. Ça s'est confirmé sur les deux finales, celle de Panis et celle de Prost. L'avance des Toyota ici. Allez, Ballas toujours pour l'instant sur le podium lui aussi. Il essaye Jean-Philippe Dérault de revenir. Il voit Prost loin, très très loin. C'est trop compliqué là. Ah oui, la place perdue tout à l'heure coûte cher évidemment, mais j'ai l'impression que de toute façon là, la Toyota de Prost Panis avait l'air vraiment au-dessus du lot. Super bien réglé très certainement par Richard Tur et toute l'équipe Toyota. Ils ont dû rectifier un peu le tir, dominer dans le défi tout à l'heure, dans la course poursuite. Et là, regardez, malgré les grandes glissades de Jean-Philippe Dérault, rien à faire. Prost est le plus rapide comme l'avait été tout à l'heure Olivier Panis. Allez, ça va être très certainement le dernier tour. Il termine Alain Prost et Olivier Panis qui vont remporter cette super finale ici au Stade de France, la dernière de l'édition 2008. En tout cas, les deux hommes, bien sûr, un tour d'honneur bien mérité. Ah oui, il doit être content, Olivier Panis. Première victoire de la saison, première victoire dans le Trophée Andros ici, avec Prost devant 62 000 spectateurs. Avec un cadre magnifique et les deux Kia qui en terminent également. Franck Lagorce et Jean-Philippe Dérault, et de l'autre côté, Jean-Noël Langtuit et Gilles Stevenard. Le podium final de cette super finale dont on voit le classement définitif. Et on va retrouver Alain Prost, grand vainqueur ici en interview. Et ben voilà, cette grande fête du sport automobile ici au Stade de France est terminée avec le grand vainqueur de la soirée, à l'image de la saison, Alain Prost en compagnie d'Olivier Panis. Encore une fois, on s'est régalé tout au long de cette soirée. C'est vraiment la fête du sport mécanique ici au Stade de France, Alain. Sincèrement, c'était fabuleux ce soir parce que le stade plein comme ça, on est même presque un peu gêné parce qu'on a envie que ça se passe bien au niveau du spectacle. Le public a répondu présent cette année, c'est même très surprenant dans cette ambiance un peu autophobe de notre pays. Donc ça veut dire qu'il y a quand même heureusement de beaux jours pour l'automobile et le sport automobile, même si on doit l'adapter, ça c'est sûr, aussi bien l'automobile que le sport. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'était une belle fête. Et puis moi, je suis très, très heureux d'avoir fini ma saison comme ça, par une victoire devant le public. Ça fait quand même 2 fois ou 3 fois que je viens là, plus Saint-Dié, les anneaux, ça m'avait jamais réussi. Je finissais toujours dans le bac, c'est pas mon vrai truc. Et puis gagner aussi avec Olivier, qui gagne en fin de compte sa première course sur l'Andros avec moi en duo, c'est une belle fin de saison. Voilà. Donc voilà, on en avait un petit peu parlé à Superbès. Est-ce que ça se rapproche un petit peu de vous voir l'année prochaine défendre une 3e couronne peut-être? Écoutez, sincèrement, comme je disais là-bas, je n'ai pas changé, c'est-à-dire que la volonté est là. Maintenant, vous savez, ce sont des programmes qui se montent. On va en discuter dès le mois prochain, donc ça va aller assez vite. Ça dépend de Toyota, qui doit être d'ailleurs très content aujourd'hui encore. Mais bon, vous savez, c'est normal. Je veux dire, un constructeur, il est là pour une période, il a une stratégie, il a une politique. C'est eux qui doivent décider. Et moi, je verrai en fonction de ça. Ouais.
Rapidement sur cette finale, c'est vrai que Olivier Panis a fait un gros travail sur les 10 premiers tours. Et puis vous, bien, comme d'habitude, vous avez assuré sur le reste. Mais on a vu que vraiment la Toyota était devant les Kia notamment. Hein. C'est spécial, mais c'est un peu à l'image de ces courses sur glace, à l'image aussi un peu de la saison. Les Kia étaient beaucoup mieux que nous au défi, enfin un petit peu mieux, et pas grand-chose, mais quand même, on n'était pas là pour pouvoir gagner. On a du mal quand même à sortir un tout petit peu les clous aussi. On a changé beaucoup de choses sur la voiture entre le défi et les finales. J'étais pas très content du comportement de la voiture. Et en finale, on va dire que c'était un avion, quoi. On avait même gardé un peu sous le pied. Elle était beaucoup mieux. On avait je pense aussi des meilleurs pneus qu'eux. Donc on n'avait pas trop de soucis. Donc on a bien travaillé pour gagner cette finale. C'était dur, de toute façon, dans ces conditions, de gagner ou le défi ou la finale. Malheureusement, je peux pas dire qu'on ait fait un choix. On voulait gagner les deux, mais on pouvait pas gagner les deux. Voilà. En tout cas, merci Alain, parce qu'avec vous, on s'est régalé tout au long de la saison sur le trophée Andros et bien sûr avec les autres pilotes. Philippe Soulet, un petit bilan de cette soirée. On s'est régalé du début à la fin. Les motos, les autos avec Alain Prost notamment et les Toyota. On a vraiment eu tout le panel du sport mécanique ici à Saint-Denis. Hein. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu un résumé de la saison. Jean-Philippe Dérault a gagné le défi. Alain Prost avec Olivier Panis, ils ont gagné cette grande finale. Ça a été la bagarre Kia Toyota toute la saison. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, on retient cette image superbe. On a vu Alain Prost, Sébastien Loeb ensemble ici avec également Jean-Pierre Beltoise, avec tous les grands pilotes. 40 ans de sport automobile résumé dans cette soirée. Tous les pilotes étaient présents. Ils sont venus pour célébrer cet anniversaire. Et ça, c'est un moment important. Et je pense que ça s'annonce bien pour la suite du trophée. J'espère et je pense qu'Alain sera là l'année prochaine et que ça va encore bagarrer dur. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir été fidèles tout au long de cette saison du Trophée Andros 2007-2008. On a eu le doublé pour Alain Prost qui a concrétisé encore une fois ce soir ici au Stade de France. On se quitte avec les plus belles images de cette soirée inoubliable ici à Saint-Denis. Merci beaucoup.